Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la NBA et je vais vous présenter le match Trailblazers contre Hornets. C'est un match de basket qui a lieu ce lundi 26 décembre aux USA et en France, ça sera le mardi 27 décembre à 4 heures du matin. Donc on va essayer de voir un petit peu les forces en présence, faire un petit tour d'horizon de ce match à venir. Alors, les Trailblazers, c'est Portland, ils sont 9e à l'ouest et ils affrontent donc les Charlotte Hornets qui sont 14e à l'est. C'est pas terrible, c'est-à-dire qu'ils sont avant-dernier à l'est, Charlotte. Donc voilà, Portland à domicile, alors c'est 17 victoires, 16 défaites au total, à domicile 7 victoires, 6 défaites, c'est pas terrible à domicile. C'est vrai que bon, ils sortent pas du lot à domicile, on va dire. Charlotte, 9 victoires, 24 défaites, et l'extérieur 5 victoires, 13 défaites. C'est assez catastrophique. Le bilan de Charlotte est catastrophique. Sur les derniers matchs, alors les derniers matchs, on peut voir que Portland, oui, a fait 3 défaites d'affilée, 5 victoires, 5 défaites dans les 10 derniers matchs, ok. Et Charlotte, une victoire et 2 victoires, 8 défaites dans les 10 derniers matchs, assez catastrophique. On va voir qu'Orlando, par exemple, on a 8 victoires, 2 défaites alors qu'ils sont 13e, hein. Ils font une sacrée remontée. Orlando, ils étaient derniers, mais ils sont en remontée, en forte remontée. Donc Charlotte, oui, c'est pas terrible. Portland, c'est pas mieux non plus, mais ils sont quand même 9e à l'ouest. Voilà. À surveiller, bien sûr, Damien Lillard, qui est le meilleur joueur de Portland depuis des années. Il tourne à 28 points par match, 3 rebonds, 9, 7 passes, 1. Et de l'autre côté, c'est Lonzo Ball. Lonzo Lamelo, je mélange toujours, là je voudrais pas dire de bêtises, c'est l'un des frères Ball et qui tourne à 23.3, 4 rebonds, 8 passes de moyenne par match, il a des super stats, on peut dire aussi, mais par contre c'est vrai que ça fait pas gagner l'équipe, hein, malheureusement, après il faut voir l'équipe, les joueurs qui sont autour. Alors on va aller voir les stats un petit peu des joueurs. Alors c'est vrai que Portland ils ont quand même beaucoup plus d'expérience, ils ont des joueurs qui sont vraiment très rodés. Ils ont par exemple Jeremy Grant qui tourne à 21 points par match, c'est 4 rebonds, 2 passes, enfin c'est pas mal. Anthony Simmons, qui est un jeune 23 ans, il tourne à 22 points par match, 4 passes 2 rebonds 9, c'est pas mal. Ils ont Nurkic aussi, un pivot qui tourne à 14 points et 9 rebonds 7. Ils ont Josh Hart aussi, 9.8. C'est une équipe 8 rebonds pour Josh Hart. C'est une équipe, ah oui, Justice Winslow en remplaçant. C'est une équipe qui quand même a des joueurs qui sont rodés depuis des années en NBA. Même les remplaçants, ils ont Jabari Walker, Keon Johnson. Bon, c'est que des jeunes après. Je regarde, c'est que des jeunes. Euh, Beaucoup de jeunes qui sont derrière et qui... Oui, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont un 5 majeur avec pas mal d'expérience et puis derrière ils ont des remplaçants qui sont très jeunes. Voilà. C'est peut-être pour ça que Portland est 9e et ne gagne pas plus de matchs parce que c'est vrai que les remplaçants étant jeunes, dès que l'effectif tourne, c'est un peu plus compliqué. Charlotte de son côté, on a Terry Rozier qui a 21 points de moyenne par match, 5 passes 1, 4 rebonds 5, c'est pas mal. Et donc c'est bien Lamelo Ball, pas Lonzo Ball, qui a joué que 9 matchs cette année. Ah oui, d'accord, ok. Il a surveillé, alors il a surveillé, ok, mais il faudrait qu'il soit là, parce que si... bah, je pense qu'il doit être là, parce que sinon il serait pas indiqué comme les joueurs à surveiller dans ce match-là. Je pense qu'il doit être de retour, malgré ses 9 matchs cette année. Alors c'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'ils vont peut-être gagner un peu plus de matchs avec son retour. Va falloir voir. Ils ont quand même des joueurs qui sont performants, ils ont Gordon Hayward, ils ont des sacrés joueurs. Je vois Kelly Oubre Jr. qui a de l'expérience. Ils ont Mason Plumlee, ils ont quand même des joueurs qui ont énormément d'expérience. Alors je dirais qu'ils ont un banc un peu plus fourni. Charlotte que Portland. Ça c'est ça qui est étonnant. Ils ont des joueurs qui sont un peu plus, on va dire, qui ont un peu plus d'expérience. Alors après, pour qu'ils soient 14e à l'ouest, peut-être parce que l'absence de la Melo Ball a fait mal. Parce qu'il a joué que 9 matchs cette année. J'ai pas les stats, j'ai pas pris les stats spécifiquement en fonction de sa présence ou non, malheureusement. Alors sur 36 minutes, on peut voir que sur 36 minutes, qui c'est qui sort du lot sur 36 minutes? Je pense que on a du Mason Plumlee, ouais, qui arrive à 11 rebonds 9, 5 passes, 13 points. On a quand même pas mal de stats qui ressortent. Et je regarde, après c'est plus autour de 10. Et on a du Nick Richard aussi, qui sera à 12 rebonds et 17 points sur 36 minutes. Côté Portland, c'est un peu plus compliqué. Alors là, sur 36 minutes, c'est vrai qu'il y a moins de choses qui ressortent. On a moins de joueurs qui ressortent. Là, je suis un peu. Ça reflète un peu la jeunesse des remplaçants, qui ils sont très jeunes, mais ils ne doivent pas jouer beaucoup de minutes et ils apportent pas forcément grand-chose. C'est assez compliqué avec les jeunes d'aujourd'hui.
Alors c'est vrai que ça ramènerait quand même des jeunes comme lui, là, Trendon Watford, à 8 rebonds 4, 3 passes 7, 11 points. Voilà, mais c'est vrai que la tendance collective ressort plus côté Charlotte. Alors je sais pas pourquoi, mais Charlotte est en mauvais passe, mais si la Melo Ball joue, et ben je serais pas surpris que Charlotte ait gagné à Portland, parce que Portland se repose beaucoup sur ses meilleurs joueurs. S'il suffit qu'il y en ait un qui soit moins en forme, après les jeunes qui sont derrière sont pour moi pas encore assez performants. Et c'est vrai que là la tendance, ça serait peut-être plus une victoire de Charlotte. C'est étonnant. J'aurais pas misé ça au début, mais quand on regarde les stats, et je dirais que l'expérience est côté presque Charlotte, parce que bon bah ils ont un Super 5 après côté Portland. Alors Portland est habitué à jouer avec un 5 qui joue souvent 35 à 40 minutes par match, hein. Ça, faut le souligner. Et ça, c'est un avantage sur quelques matchs, mais sur une longue durée, c'est plus compliqué physiquement. Et c'est pour ça qu'en playoff, Portland, généralement, ils vont jamais loin, parce que physiquement, ils peuvent pas tenir sans un banc conséquent. Et tandis que là, les Hornets, ils ont, je dirais, une équipe un peu plus. Ils ont Théo Malédon, aussi le français, vous voyez, qui serait sur 36 minutes à 12 points par match. Alors, je vais voir où il est, Théo Malédon. Il tourne à 5,7, 2 passes 4, 2 rebonds 5. Il est assez complet quand même, hein. Alors, j'avais pas vu une stat aussi, c'est à 3 points, il y en a pas un à 40%, ils sont pas très adroits à 3 points, Charlotte. Alors que Portland, eux, c'est des gâchettes, ils tournent à 40% à 3 points. C'est un truc de fou. Même Nurkic qui tourne à 42,9%. 44% pour Jeremy Grant. Ah oui, bon, j'avais pas vu cette stat-là, ouais, effectivement. Il se fatigue moins parce qu'il tire beaucoup à 3 points. Je dirais que là, c'est un énorme avantage contre Charlotte. Cette capacité de pouvoir marquer autant de paniers à 3 points. Et c'est ce qui fait que oui, effectivement, on va revenir sur les stats. 5 victoires, 13 défaites à l'extérieur, mais surtout, eux, ils tournent, ils sont à domicile, ah bah non, avec une telle adresse à 3 points. Alors c'est ça qui va jouer. Si Portland met les paniers à 3 points, ils gagneront facilement. Par contre, je me dis que les Hornets ont peut-être un meilleur banc. Si Portland ne rentre pas ses paniers à 3 points, que le match est serré, les Hornets pourront peut-être faire une victoire. Malgré les statistiques, hein, c'est plus un ensemble, un jeu, une confrontation qui me permet de dire ça. Après, je pense qu'ils sont quand même vachement réguliers et puis ils ont énormément de joueurs qui peuvent marquer à 3 points côté Portland. Ah, j'avais pas vu cette statistique au début, je me disais genre Hornets ils peuvent faire quelque chose. Il y a quand même une probabilité que Portland, une probabilité supérieure que Portland batte Charlotte. Mais c'est pareil, hein, si l'adresse à 3 points n'est pas là, eh ben ça peut être une surprise à la victoire des Hornets. Donc en tout cas, ouais, je suis un peu mitigé, puis on peut pas mettre de match nul. Donc bon, je vais quand même rester sur une probabilité que Portland gagne, qui est une probabilité un peu plus grande. Mais si Portland ne met pas les pannes à 3 points, je serais pas étonné que les Hornets réussissent à les battre. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.